Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous nous sommes contents ce matin, environ midi, pour la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous sommes l'objet de toute sa grâce. Nous sommes là en ce midi pour vous apporter le message du jour. Ce message qui est tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, nous lisons les versets 10 au verset 15e. 1 Samuel, chapitre 24, les versets 10 au verset 15. Dans ces versets, nous tirons ce thème au milieu des difficultés, laisser agir le Seigneur. Un superbe thème. Nous bénissons le Seigneur pour serviteur qu'il t'a inspiré ce thème rempli de grâce, rempli d'amour, rempli de vérité et rempli surtout des mots d'espérance. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Comme qui le roi d'Israël est-il mis en marche ou poursuis-tu un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice et me délivrera de ta main. Parole inspirée de Dieu. Au milieu des difficultés, laissez agir le Seigneur. J'accompagne ce sermon avec le plan afin que vous puissiez suivre avec nous cette démarche et que vous compreniez exactement là où nous aimerions vous amener. Que bon Dieu, dans grâce et dans amour, bénisse abondamment. Oh, au milieu
des difficultés, laissez agir le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'injustice, la trahison, la douleur et l'oppression peuvent surgir même de ceux que nous aurions jamais soupçonnés. Dans ces moments où le cœur est brisé, où l'âme est en détresse, où l'on se sent abandonné, rejeté et incompris, il devient humainement naturel de vouloir réagir, de vouloir se défendre ou de vouloir même se venger. Nous nous imaginons qu'une matinée, nous trouvons devant notre marchepied, mais nos marchepieds, les éléments qui nous empêchent de fonctionner, ce que nous appelons des bandits. Leurs bras sont liés, leurs pieds sont aussi liés, ils n'ont rien entre leurs mains et nous aurons l'opportunité de les battre. Que ferions-nous? Qu'allons-nous faire? Peut-être. Bon nombre d'entre nous va dire, oh, aujourd'hui, pour la mise au fait me passer, je dis, oh, tomber dans même. Voilà fois ou bloquer mou fait pas qu'à l'activité, ou boule business moi, ou craser tout ça me gagne, peut-être, ou te trouver frère m'sem, je dis, m'a fini avec. Oh, pourtant, c'est précisément dans ces zones de turbulence que notre foi est mise à l'épreuve la plus sévère. Allons-nous agir par nous-mêmes ou allons-nous laisser Dieu agir pour nous? Au contexte, nous connaissons un peu dans nos rêves et connaît Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, allons-nous agir par nous-mêmes ou allons-nous laisser Dieu agir pour nous? Le récit que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 24 est l'un des plus puissants exemples de cette tension spirituelle. Voici David, l'homme sur le cœur de Dieu, injustement pourchassé par Saül, roi d'Israël, jaloux et aveuglé par sa propre porte. Oh, sa perte de faveur divine. David, pourtant loin pour régner, se retrouve dans une caverne, dans une posture de fugitif, harcelé par l'homme, mais qu'il a servi fidèlement. Dieu, dans sa souveraineté, permet une scène inespérée. Wow. Saül entre les mains de David. Saül entre seul dans la caverne, ignorant que David s'y cache. Avec ses ordres, l'opportunité semble trop parfaite pour être ignorée. Un seul coup d'épée et l'ennemi est éliminé. Oh, la couronne est à la portée de la main de David. Un seul coup d'épée suffit pour David tuer Goliath.
Les compagnons de David y voient une intervention divine. Voici le jour, l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Oh. Puis, parfois, on connaît une situation, on pense c'est bon Dieu qui ouvre porte pour passer. Et pourtant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Son texte. Son texte. Hein? Mais David guidé, pardon, non par ses émotions, mais par l'esprit. Mais va faire un choix audacieux et difficile. Audacieux et courageux. Et audacieux, mais aussi spirituel. Il a choisi de ne pas lever la main contre celui que Dieu avait autrefois établi. Il refuse de faire justice lui-même. Il choisit de laisser Dieu agir, de laisser Dieu juger, de laisser Dieu intervenir en son temps et selon ses voies. Wow. Mes frères et sœurs, il est temps de laisser Dieu agir. Il est temps de laisser Dieu juger. Il est temps de laisser Dieu intervenir. Wow. Mes amis, mes frères et sœurs, je te reprends ça. Il est temps de laisser Dieu agir. Car il est temps d'agir. Action, il n'y a pas de résultat. Il est temps d'essayer de faire et de faire. Tu n'as pas de résultat. C'est le temps de laisser Dieu intervenir. C'est le temps de laisser Dieu juger. Frères et sœurs, que ce récit nous interpelle aujourd'hui. Nous aussi, nous traversons nos propres cavernes, nos propres confrontations, nos propres injustices. Nous aussi, parfois, nous, tout étant dans notre droit, ressentons l'envie d'accélérer le processus de frapper, de répondre, de forcer les choses. Mais la parole de Dieu nous montre un chemin plus élevé, la voie de l'humilité par la patience, de la confiance et de la justice divine. Oui, au milieu des difficultés, il y a un appel. Au milieu des difficultés, il y a une chose à faire. Laissez agir le Seigneur. Laissez agir le Seigneur. Laissez agir le Seigneur. Car la justice est parfaite. Car la justice de Dieu est parfaite. Sa justice est parfaite. Ses temps sont précis et son plan est plus glorieux que le nôtre. Sa justice est parfaite. Ses temps sont précis et son plan est le plus glorieux que le nôtre. Dans ce serment, nous allons avoir avec vous 4 éléments essentiels. Comme c'est mentionné dans le plan, l'épreuve, un test de fidélité dans l'adversité. Oui, l'attitude, choisir l'honneur plutôt que la vengeance. D'abord, ouais, il y a l'épreuve, il y a l'attitude, il y a la conviction et enfin, il y a le résultat. Je dis l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a une attitude à adopter. Dans l'épreuve, il y a une attitude à adopter. Yes, il y a la conviction. Enfin, le résultat.